Bonjour, mon nom est Karine Thibault et aujourd'hui on se retrouve sur notre tapis pour un yoga tonique. C'est le yoga tonique numéro 4. Alors on va prendre le temps de connecter avec la respiration, réchauffer notre corps et ensuite c'est parti pour la routine. Alors je vous invite à vous asseoir en posture confortable, soit à genoux, en posture assise. L'important c'est d'avoir la poitrine ouverte, la colonne longue et surtout droite. On prend une grande inspiration par le nez. Puis on expire par la bouche dans un grand soupir. Une autre fois. Ensuite, je vous invite tout simplement à connecter avec votre respiration et à observer son rythme, qui peut être lent, régulier ou rapide, peu importe. On fait que l'observer. Souvent, dès qu'on apporte l'attention à notre respiration, elle s'approfondit de façon un petit peu plus naturelle et devient de meilleure qualité. Pour une dernière respiration profonde et consciente. Puis on va faire tout simplement des rotations avec la nuque pour commencer. Donc allez-y vraiment dans l'optique de trouver le mouvement juste pour vous, l'amplitude qui est juste. L'important est de bien ressentir. On va faire une dernière rotation. De l'autre côté, même chose. Les yogas toniques sont conçus pour tonifier, pour renforcer. Une dernière fois. On travaille aussi un petit peu l'endurance. Et on va revenir au centre. On va tout simplement rouler les épaules vers l'arrière. Rotation vers l'arrière. Vers l'avant. Puis on va se diriger à quatre pattes. Alors justement, ici dans la posture à quatre pattes, on va faire des rotations. Haut en bas, droite gauche. Allez-y, fluide, instinctivement. J'ai mon fidèle compagnon qui est avec moi, qui m'accompagne, qui ronfle en ce moment. Je ne sais pas si vous l'entendez. Donc, quand on a fait les deux côtés, on va revenir dans la posture à quatre pattes, la posture neutre, où on va faire Shavash. Donc, on creuse le bas du dos, vertèbre par vertèbre, on monte le menton. Et on ramène. Pubis sternum, on pousse le dos vers le plafond, menton sternum. Encore. Deux autres fois. Puis dernière fois. On va pouvoir revenir dans la posture neutre, ancrer les orteils, puis pousser dans notre premier chien tête en bas. Je vous invite à pédaler. Vous pouvez tenter d'allonger une jambe, rester ici un petit peu. Vous repliez cette jambe, allonger l'autre. Tout dépendamment, le moment de la journée où vous faites cette séquence, vous pouvez avoir les jambes plus ou moins raides. Puis on va revenir tout doucement dans la planche, où on va faire notre premier vinyasa. Donc on inspire dans la planche, on expire genou, poitrine, menton. On va déposer le bassin au sol, on monte la poitrine pour cobra. Et on retourne dans chien tête en bas. Puis on va déposer
les genoux au sol. Donc, ici, ce qu'on va faire, dans le fond, c'est demi-chameau en alternance pour commencer. Donc, vous pouvez vous installer sur les orteils. Puis, qu'est-ce qu'on veut aller faire, c'est mettre la main sur le talon. Puis, on inspire, on ouvre. On expire, on referme. Même chose de l'autre côté. Donc, on pousse le bassin vers l'avant et les épaules vers l'arrière. Encore, de chaque côté. Une dernière fois. Maintenant, on va déposer les fesses vers les talons, les mains sur les talons et on va pousser dans notre chameau. Si c'est trop intense, je vous invite tout simplement à mettre les mains au niveau du sacrum, ouvrir la poitrine et monter le menton vers le plafond. Puis sinon, on s'installe, on ramène les omoplates ensemble, on ouvre la poitrine et on envoie le menton vers l'arrière. Et on respire. Dernière inspiration. On expire tout doucement, on peut ramener. On dépose dans la posture de l'enfant. Pour la contre-posture. Dernière inspiration. Les postures en flexion vers l'arrière, ce ne sont pas des postures dans lesquelles je suis très à l'aise. C'est pourquoi j'aime bien les pratiquer, justement pour augmenter la flexibilité dans mon dos. C'est super important. Donc, si c'est votre cas, sachez que vous n'êtes pas seul. On ancre les orteils et on va retourner dans le chien tête en bas. Allongez la colonne, sortez les fesses. Puis ici, ce qu'on veut aller faire, c'est aller marcher vers l'avant pour se rasseoir. Alors, on va allonger la jambe droite. On plie le genou gauche. On va passer le genou gauche par-dessus la jambe droite. Gardez la jambe droite bien active. Puis on veut surtout ancrer les ischions puis monter la colonne pour avoir le dos droit. Donc, le coude au niveau du genou. Pour le twist, la main arrière, on veut pousser dans le fond pour améliorer la droiture dans la colonne. Et on twist. Dernière inspiration. Contre-posture. Donc, on va faire la même chose, le coude opposé, puis on twist de l'autre côté. On ramène vers l'avant et on change de jambe. Donc, on plie la jambe droite, on la passe par-dessus la jambe gauche. La jambe gauche demeure active, donc les orteils vers nous. Le coude gauche sur le genou droit et on twist vers la droite. Dernière inspiration. Et on expire de l'autre côté, la contre-posture. Dernière inspiration. On revient vers l'avant. On va allonger les deux jambes parce qu'on va se diriger dans la posture de la pince, qui n'est pas une posture bien reçue par mon corps non plus parce que je manque de flexibilité au niveau de mes ischio-jambiers. Donc, c'est pourquoi je dois le pratiquer si c'est votre cas. Alors, vous aussi, c'est important que vous le pratiquiez. Si vous êtes des gens qui courez, ça peut être vraiment très, très important d'aller étirer. Alors,
On inspire, on va aller chercher tout d'abord en hauteur. Puis ensuite, moi, je suis obligée de garder mes genoux pliés pour l'instant parce que dans le fond, je ne veux pas arrondir mon dos. Puis tranquillement, à l'aide de ma respiration, je vais descendre les genoux vers le sol. Je vais allonger mes jambes. Si vous pouvez tout de suite allonger vos jambes puis aller dans la posture de la pince, allez-y. Vraiment, selon ce que votre corps vous permet de faire. Puis si jamais ça reste ici, bien ça reste ici. Puis éventuellement, au fil des pratiques, au fil du temps, on va trouver plus de flexibilité dans nos jambes. Dernière inspiration. Et on expire, on relâche, on peut shaker, on peut masser. Alors, on va aller rouler pour se donner un élan, pour s'en aller dans la flexion vers l'avant et aller dans le chien tête en bas. Donc, on va faire ça ensemble, les mains sur les genoux. On inspire et on expire. On s'en va dans la flexion vers l'avant et le chien tête en bas. Et voilà. Alors, ici, la séquence, ce sera expire. Planche, expire, chien tête en bas. Et ainsi de suite pour 10 fois. C'est parti. 1, 2, toujours dans l'intention d'allonger le dos, allonger les jambes. Je suis rendue à 7 de mon côté. Il m'en reste 2. Et quand on termine la dernière séquence, on reste dans la planche. Donc, ici, veillez vraiment à garder les poignets sous les épaules. Vous pouvez avancer légèrement vers l'avant pour enlever un peu de pression dans les épaules. Vous pouvez toujours déposer les genoux au sol, lever les pieds si c'est trop intense. Puis on respire. Rapprochez le nombril de la colonne. Pour 3 dernières respirations ensemble. Gardez la tête dans l'alignement de la colonne. Et ensuite, je vous invite à vous redéposer dans la posture de l'enfant pour quelques respirations. Ensuite, on va se retrouver dans la posture à 4 pattes pour l'équilibre spinal avec crunch. Donc, je vous invite à allonger le bras droit, la jambe gauche et on va monter pour crunch. On expire, on allonge et on expire crunch. Pour 5 autres. Un dernier. Puis on dépose. Donc même chose de l'autre côté. On allonge la jambe droite, le bras gauche et on monte. À l'expire, on crunch.
Je suis à 7. Allez-y à votre rythme. Et on se redépose dans la posture à 4 pattes pour se diriger dans la posture de l'enfant en transition. Observez dans quel état vous êtes présentement. C'est du beau travail. Sentez votre corps qui se renforce, qui se tonifie. Puis on va remonter. Ah, la prochaine séquence, c'est ma préférée. Alors, on va se diriger dans planche de côté et la posture sauvage par la suite. Donc, les deux postures vont s'enchaîner. Alors, on commence tout simplement par se diriger dans la planche de côté. Donc, on ancre le bras droit. Puis, on va ancrer la jambe droite aussi. Au sol, on veut aligner l'épaule avec le poignet. Ici, vous pouvez rester. Puis, rester dans la planche de côté ici. Ou bien, si vous désirez un petit défi supplémentaire, allez poser, comme si vous étiez dans la posture de l'arbre, mais de côté. Et on respire. Donc ici, on ne veut pas que rien s'affaisse. C'est vraiment un travail pour tout le corps, l'énergie jusqu'au bout des doigts. Dernière inspiration. Déposez la jambe gauche vers au sol et déposez le fessier aussi. Donc la posture sauvage, on va partir d'ici dans le fond, puis on veut tout simplement monter. Donc on va faire 10, monter, descend, ça va être assez fluide. Donc on s'installe, on monte, on inspire, et on expire, et on remonte. Veuillez à garder épaules-poignets bien alignés. Si c'est 10, c'est trop, vous en faites moins, tout simplement. Il nous en reste 2. Dernier. Et on revient dans la posture à 4 pattes. Et on prend une pause dans l'enfant. Observez comment vous vous sentez en ce moment. Observez la chaleur du corps, les sensations. Il y a certainement des muscles qui ont travaillé plus que d'autres, c'est correct. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Alors, la main gauche qui va être en appui au sol. Puis vous pouvez commencer par vous installer dans la planche de côté. Faites vos alignements comme il faut. Ancrez-vous bien. Et ensuite, vous pouvez monter la jambe droite. Puis ici, maintenez, là, on ne veut pas s'affaisser. On veut vraiment que le corps dans son entièreté supporte le poids. Puis mettez pas non plus votre pied à l'articulation du genou. Dernière inspiration. Déposez le pied vers l'arrière. Et on va s'installer pour 10 fois la posture sauvage en alternance. C'est parti. On inspire. Et on revient. Il en reste 4. Prenez des pauses si vous en ressentez le besoin. C'est assez intense. Dernier. On revient. Et on s'installe dans la posture à 4 pattes.
pour l'enfant. Comment ça s'est passé? Intense. Alors, dernière posture avant qu'on s'étire un petit peu. La posture du dauphin. Puis là, on va la faire, c'est un peu particulier, avec un croisement de jambes. Donc, au début, ça semble pas naturel du tout. Puis, à un moment donné, on prend le rythme. OK? Donc, vous allez pouvoir mettre les mains et les avant-bras au sol. Puis, rendu ici, là, pousser dans le sol pour activer jusqu'aux épaules omoplates. On veut bien activer la ceinture scapulaire. On ancre les orteils, puis on monte. C'est comme un chien tête en bas, mais sur les avant-bras. Puis ici, ce qu'on veut faire, on lève la jambe droite, on croise derrière la gauche. On lève la jambe gauche, on croise derrière la droite. Et ainsi de suite. Puis on ne veut pas s'affaisser dans nos épaules. Et on continue. On lève, on redescend, on lève. Encore 2 fois de chaque côté en alternance. Dernière fois. Dernier côté. Et on ramène les jambes droites. On plie les genoux. On s'en va dans la posture de l'enfant, les bras vers l'arrière. Relâchez la tête, les bras, les épaules. Pour une dernière inspiration. Et expire, on relâche. Oh! C'était chaud, c'était dynamique. J'espère que vous avez apprécié. Alors, si vous avez envie de faire un Shavasana, donc je vous invite à arrêter cette vidéo et à vous diriger vers la vidéo qui est nommée Shavasana pour une plus grande relaxation. En attendant, nous, on va faire des respirations. Allez-y à votre rythme. On est plus essoufflé. Fermez les yeux. Expirez par la bouche dans des grands soupirs. Laissez doucement le rythme cardiaque se rétablir de façon un peu plus naturelle. Je vous invite à mettre les mains au sternum, on inspire. À l'expire, on pousse, on ouvre le dos. On va le faire 2 fois. Puis une dernière fois. Je vous remercie d'avoir été avec moi pour cette belle pratique. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt.